Donc vendredi 14 avril, on a eu les earnings de JP Morgan Wells Fargo qui ont plutôt été supérieurs aux attentes. Donc là, je m'attendais plutôt à une hausse, mais la suite va être intéressante. Donc là, je fais trois scénarios. Un scénario de hausse. Quand même, je fais un scénario de baisse parce qu'on reste dans un range. Donc c'était quand même possible d'avoir un range, revenir tester le plus haut de lundi et rebondir dessus. Donc là, on part sur une hausse. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a cette bougie-là qui ressemble un peu à ce qui s'est passé la veille. Mais là, la différence, c'est le contexte en fait. C'est ça, et c'est pour ça que le contexte est important. Parce que ici, on part d'en bas, ici, BJP, donc c'est le bas du jour précédent, alors que ici, on ouvre sur le haut du jour précédent. Donc là, je pourrais tenter de voir ça comme un signal, mais comme je sais que le haut du jour précédent, le prix se retourne dans 60% des cas, vaut mieux attendre en fait. Donc là, je continue à attendre. Et là, pareil, c'est des moments un peu techniques parce que là, j'ai envie de prendre le signal parce que le marché peut partir, mais quand même patienter. Donc là, j'ai un signal à la vente ici. Voilà mon rejet à JP. Donc ça, c'est un signal vendeur. Là, on fait un nouveau plus bas, mais là, il y a un sell side. Donc c'est une résistance. C'est pas un très bon signal. Il vaut mieux attendre un nouveau plus bas. C'est un meilleur signal. Donc là, pareil, soit je suis vraiment en conviction max et considère que ça c'est un signal, sinon j'attends. J'attends toujours. Là, j'ai un nouveau signal. Là, j'ai une bougie pleine, un nouveau plus bas. Là, j'ai un signal de vente. Là, pareil, soit je suis vraiment conviction max, donc je vends pour toutes les raisons possibles. Donc là, j'ai un signal. Sinon, j'attends. Donc là, j'ai un échec. Tentative de reversal qui échoue. Reversal à la hausse qui échoue. On fait un nouveau plus bas, donc continuation de la baisse. Là, pareil, tentative de reversal qui va certainement échouer. Nouveau plus bas. Là, c'est un signal, faible probabilité parce que là, on est quasiment arrivé sur la target. La target, c'était le haut de lundi. On est déjà presque dessus. Donc là, on va peut-être attendre de voir. En plus, là, on a quand même le DXY qui arrive aussi sur son AJP. Donc ça peut aussi être une zone de retournement pour le DXY. Là, voilà, le Dow qui stagne, le Nasdaq ici, pareil, qui ne descend pas. En fait, il y a beaucoup de reversal, donc il y a quand même beaucoup de tentatives de reversal, donc ça aussi en général, pas le signe d'un mouvement très fort. Voilà, il y a aussi ce bear flag ici, qui peut, voilà, ça reste un signal, voilà, ça reste quand même un signal de vente, mais c'est pour un scalp. C'est vraiment vendre ici pour sortir dans cette zone-là. Parce que là, le dos baisse, baisse avec beaucoup de support. Voilà, dès qu'on baisse, on retrace, dès qu'on baisse, on retrace. Pareil ici. Ici, pareil, le DXY qui arrive sur une résistance, c'est pas le signe d'un mouvement très fort. Donc voilà. Là maintenant, ici, signal d'achat, double bottom. Voilà. On a essayé de reverser une fois, ça n'a pas marché. On a essayé de se retourner une seconde fois, ça n'a pas marché. Donc là, on porte probabilité qu'on va partir à la hausse. Donc là, signal d'achat. La target, de toute façon, c'est un retour ici. Là, c'est probablement un range. Donc on a la première jambe et la seconde jambe. Donc pareil ici, signal d'achat. Là, signal d'achat. Là, bon, on peut attendre peut-être un petit retracement pour un nouveau signal d'achat, parce que l'on a